Bonjour à tous, merci Luciano de m'avoir donné cette parole. Donc, nous avons tous, nous architectes, à faire face à des enjeux environnementaux, à des évolutions techniques et économiques qui sont liées à l'irruption de l'économie digitale notamment et qui transforment les modes de conception, de fabrication de la ville et des bâtiments, les missions et les modes d'exercice de la profession d'architecte évoluent. Donc, pour acquérir les compétences nouvelles nécessaires, un nouveau déploiement de l'enseignement de l'architecture s'est imposé. La recherche et l'innovation en architecture sont au cœur des préoccupations du ministère de la Culture et de la Communication qui, vous le savez, en France, est le ministère de tutelle des architectes. Et il en a fait un axe de réflexion dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'architecture, la SNA, qui s'organise autour de 3 thèmes. Sensibiliser le public, sensibiliser les différents acteurs de la filière du bâtiment, innover et développer. Et le ministère a étroitement associé la profession à cette stratégie nationale pour l'architecture. Elle constitue un ensemble de 28 mesures qui visent à faire reconnaître la valeur culturelle, économique et environnementale de l'architecture. Elle comporte un certain nombre de dispositions au niveau législatif qui ont été traduites dans une loi récemment votée, la loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, qui a été votée le 7 juillet 2016. Elle comporte également des mesures qui sont mises en application progressivement, conjointement, entre les écoles nationales supérieures d'architecture et la profession. Ainsi, une réforme globale des écoles nationales d'architecture a été engagée avec une nouvelle ambition. D'une part, valoriser le double ancrage professionnel et académique des écoles nationales supérieures d'architecture en développant des enseignements adaptés aux nouveaux enjeux de société auxquels la profession va devoir répondre. Et d'autre part, de développer la recherche dans les écoles et sa mise en relation, ce qui est important, avec les agences d'architecture. Et cela se traduit concrètement, très concrètement, par 3 grands thèmes qui sont l'innovation dans l'enseignement, l'innovation dans la recherche et l'innovation dans l'exercice même de la profession. L'innovation dans l'enseignement de l'architecture. Elle se tourne en premier lieu autour du BIM et de la maquette numérique. Le BIM est apparu comme un outil tout à fait majeur d'expérimentation et d'innovation dans la conception, mais également pour certaines écoles précoces sur ce sujet, il a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles façons d'enseigner. Et l'un des objectifs de la Stratégie nationale pour l'architecture a été notamment l'organisation d'assises du BIM avec un objectif qui a été de faire émerger des pratiques d'enseignement expérimentales d'écoles pilotes. Toutes les écoles d'architecture françaises se sont réunies 4 fois en 2016 et à cette occasion sont apparues des pratiques innovantes qui incitent tous les acteurs de l'enseignement à repenser, à revisiter l'enseignement par le projet. En France et j'imagine dans tous les pays d'Europe, le projet est évidemment au cœur du dispositif pédagogique de l'enseignement de l'architecture. Voici quelques pistes qui ont été évoquées durant ces assises. Les modalités pédagogiques expérientielles qui permettent aux étudiants de développer leur capacité à travailler en mode collaboratif et itératif.
C'est important ces deux temporalités, c'est-à-dire on incite les étudiants à se rassembler et à travailler ensemble de façon collaborative, mais nous savons tous dans des Fab Labs, dans des plateformes d'échange, dans des espaces de travail en commun, mais nous savons aussi que le travail collaboratif doit pouvoir être itératif, comme l'est le projet d'architecture. Projet d'architecture, il faut pouvoir faire des allers-retours et c'est important d'intégrer ça, notamment au BIM. L'accroissement de partenariats pour les écoles d'architecture avec des partenaires extérieurs. De nombreuses écoles d'architecture sont maintenant partenaires d'écoles d'ingénieurs, d'universités, d'IUT, afin de créer une culture commune à tous ces futurs jeunes professionnels de l'acte de construire. Et troisième piste évoquée lors de ces assises, la révision des enseignements pour mixer les publics, futurs architectes, ingénieurs, artisans, maîtres d'ouvrage, et également les enseignements liés à l'art de bâtir et ceux plus techniques liés aux outils de modélisation numérique. Mobilisés sur ces sujets, plusieurs de ces écoles pilotes ont l'ambition de solliciter le soutien de la Commission européenne par le biais du plan d'investissement d'avenir, le plan Juncker France, dans la catégorie des grands défis du numérique. Les innovations, elles ont aussi lieu dans la recherche. C'est un des axes de la stratégie nationale. C'est d'articuler formation, recherche, métier et de rapprocher les univers professionnels de l'architecture, de la construction et du cadre de vie. Dans cette optique, le ministère a lancé un appel pour la création de chaires partenariats qui constitue la mesure 17 de la stratégie. Ces chaires doivent fédérer les acteurs de l'enseignement, de la recherche et du monde professionnel, également de l'entreprise, autour de thématiques prioritaires ou émergentes pour répondre aux enjeux architecturaux du développement durable des territoires et aux défis sociétaux. Donc, création de 5 chaires partenariales d'enseignement et de recherche dans les écoles d'architecture. 5 lauréats parmi les 14 propositions se sont démarqués par de fortes innovations pédagogiques et scientifiques et par un ancrage territorial évident, c'est-à-dire une mise en application concrète. Ces 5 chaires ont travaillé vont travailler sur les thématiques suivantes. D'une part, les mobilités métropolitaines innovantes. C'est une chaire qui est franco-chinoise, de recherche et d'action, d'enseignement, initiée à la fin de l'année 2015 par l'école de Strasbourg avec l'association d'une école parisienne Paris-Belleville et en partenariat avec l'entreprise Sistra, une entreprise de design, et l'université de Tongji à Shanghai. Deuxième chaire, l'architecture et la construction en bois. Du patrimoine au numérique. Le projet de chaire porté par l'ENSA de Nancy, de Strasbourg, en partenariat avec l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois d'Épinal. Donc vous voyez, c'est très territorial, a pour objectif de valoriser les potentiels du matériau bois dans une approche environnementale et patrimoniale en lien avec les outils numériques. Troisième chaire mise en place et active, l'habitat du futur. Ce projet de chaire qui est porté par les écoles de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec les grands ateliers d'Île d'Abo, qui sont des ateliers d'expérimentation de la région en matière d'architecture et de construction, avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur, avec des maîtres d'ouvrage de logement social, des entreprises industrielles, et cela vise à développer l'expérimentation et le prototypage, la fabrication de prototypes, notamment dans le domaine du logement économique, adaptable et éco-responsable. Quatrième chaire, l'écologie numérique et le design environnemental, l'architecture 2.0, Digital RDL, Research by Design Laboratory, le projet porté par l'ENSA de Grenoble et ses partenaires, de la communauté Université Grenoble-Alpes,
ainsi que par des entreprises industrielles, vise à développer une recherche en architecture par le design, au travers notamment des outils numériques. Et enfin, la réutilisation et la création architecturale dans le patrimoine bâti et paysager, la réhabilitation, vous le savez, notamment avec la rénovation énergétique, est un enjeu majeur de notre profession dans les années qui viennent et sera peut-être notre commande principale. Donc ce projet de chaire qui est porté par l'ENSA, une école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Paris, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, avec la région Centre-Val de Loire, avec la Fondation Pinault, s'intéresse à la reconversion et à la mise en valeur du patrimoine au prisme de la création architecturale. Donc on voit à quel point ces chaires partenariales sont ancrées dans les territoires et associent une multitude d'acteurs, évidemment avec les écoles. L'objectif également de la stratégie nationale, c'est d'avoir 100 doctorants, c'est-à-dire chercheurs, faisant un doctorat dans le cadre des écoles ou des universités, 100 doctorants dans les agences d'architecture d'ici 2020. Donc la mesure 16 de la SNA vise à opérer une émulation croisée entre, d'une part, les écoles d'architecture et les autres établissements universitaires, d'autre part, les pratiques innovantes développées dans les agences d'architecture. À l'horizon 2020, un quart des doctorants en architecture devront ainsi être accueillis dans les agences, un doctorant pouvant intervenir évidemment sur plusieurs agences. Il y a également un projet de décret dans le cadre de la loi CAP qui vient d'être publié et qui va tout à fait dans ce sens. C'est un projet sur les enseignants, chercheurs, praticiens. L'objectif étant de permettre à des enseignants praticiens, c'est-à-dire architectes, d'intégrer le corps des enseignants-chercheurs. Donc, les innovations dans de nouvelles façons d'exercer la profession. D'une part, par l'entrée dans la vie professionnelle, les écoles nationales supérieures vont mettre à disposition des jeunes diplômés des incubateurs pour les jeunes architectes au moment où ils se lancent dans le monde professionnel. De ces incubateurs émergeront de nouvelles pratiques pour la profession. Il faut savoir qu'en ce moment en France, on constate que se créent de nombreux collectifs, de nombreuses associations qui naissent pour expérimenter avec des architectes et d'autres acteurs dans des domaines nouveaux. Je pense à des associations comme Bellastock qui travaillent soit sur de nouveaux matériaux, sur le réemploi de matériaux ou sur des recherches notamment visant à améliorer les performances environnementales et leur créativité par rapport à la qualité et comment ils peuvent s'insérer dans une qualité architecturale avérée. Mais soyons également concrets, c'est-à-dire que pour permettre que des structures de recherche pérennes en association avec les agences existent, il faut aussi de l'argent. C'est pour cela que les agences d'architecture qui mènent des projets de recherche et de développement pourront désormais bénéficier du crédit impôt recherche, enfin peuvent bénéficier, mais ils sont encouragés à l'employer. Le CIR est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et de développement des entreprises, sans restriction de secteur et de taille. Il couvre les activités de recherche et de développement telles que l'activité de recherche fondamentale, mais aussi les activités de développement plus expérimentales telles que les prototypes ou des installations pilotes, quel qu'en soit le domaine. Les agences d'architecture sont bien sûr éligibles au crédit impôt recherche, mais l'emploi peu, parce que c'est une pratique qui était peu courante. Il faut faire appel à des sociétés spécialisées pour constituer les dossiers. C'est une pratique assez éloignée de la culture économique des agences, mais cela donc va être, je dirais, généralisé et encouragé par les écoles et le ministère. Enfin, les agences d'architecture peuvent aussi bénéficier du programme de convention industrielle de formation et de recherche, le CIFRE, qui est un dispositif de financement de thèse
qui aide les entreprises pour le recrutement des jeunes chercheurs doctorants, soit encore une mesure qui est plutôt utilisée pour le moment par des agences d'architecture françaises plus importantes, mais qu'on espère bien démocratiser. Alors, cela s'accompagne par une mesure tout à fait particulière auquel les professionnels se sont beaucoup engagés, si je puis dire, qui est issue de l'article 88 de la loi sur l'architecture votée l'année dernière. Et c'est une mesure d'expérimentation qu'on appelle le permis de faire. C'est donc l'architecture et l'urbanisme qui s'ouvrent à l'expérimentation et à la recherche appliquée. De quelle façon? Eh bien, la loi autorise les maîtres d'ouvrage publics à déroger aux règles de construction pour les équipements publics, pour les logements sociaux. De même, elle autorise des dérogations pour des opérations d'aménagement situées dans des sites pilotés de façon nationale par l'État, en partie en tout cas. Ainsi, un cadre de dérogation au code de la construction, au code de l'environnement, au code de l'urbanisme va être fixé pour substituer à une imposition de moyens par la norme, souvent extrêmement contraignante, une réalisation d'objectifs avec la mise en place de dispositifs novateurs. On pourra déroger à la réglementation, on pourra déroger aux normes si on arrive à répondre aux objectifs, mais par des nouveaux dispositifs. Le décret va être publié tout à fait prochainement. Il définit donc les champs précis d'application de cette expérimentation avec les objectifs qui restent à atteindre, qui doivent être atteints. Alors, il y aura une gouvernance, bien entendu, de cette expérimentation. C'est très encadré, à la fois par le ministère, mais aussi par tous les organismes de contrôle. Et les champs d'intervention de ces expérimentations seront le réemploi des matériaux qui proviennent de déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments. Il s'appliquera également à la performance et aux caractéristiques énergétiques et environnementales qui pour le moment sont tout à fait figées par une série de labels qui ont été jugés parfois un peu techniques et pas toujours adaptés à l'ensemble des situations. Troisième champ d'expérimentation, les caractéristiques acoustiques des bâtiments qui se mêlent bien sûr aussi aux caractéristiques de performance énergétique. Il s'applique également à la sécurité, notamment la sécurité incendie et à la protection des immeubles. Et enfin, il s'adresse à la mise en accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, où en France les normes sont extrêmement précises et très très contraignantes, alors que nous pensons que grâce à la conception architecturale, nous pourrons dans tous ces domaines innover et proposer de nouveaux dispositifs. On peut également innover et proposer des choses créatives en matière de règles de l'art, ainsi que cela permettra peut-être, parce que ces expérimentations seront réplicables lorsqu'elles auront réussi, d'inventer une nouvelle façon d'inventer la règle et la norme dans les secteurs concernés. Et ce qui est, semble-t-il, particulièrement intéressant, c'est que c'est vraiment la conception architecturale dans les agences et en collaboration avec les écoles qui est le moteur de ces expérimentations et de ces innovations. Voilà. Merci beaucoup.